Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Team 331. Je m'appelle Isaac et je suis en compagnie de Bastien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le site web de l'entreprise Getoba-chan. Getoba-chan est une entreprise basée à Tokyo. Elle propose à ses membres de recevoir chaque mois des objets fabriqués au Japon, rassemblés aléatoirement dans des paquets, comme à la manière des lootbox. Le site a opté pour un style flat design avec de la perspective à certains endroits. La couleur dominante blanche et la couleur tonique rouge du site rappellent les couleurs du drapeau japonais. Tout d'abord, au-delà de la ligne de flottaison, on se retrouve face à une photo en perspective isométrique mettant en scène différents objets présents dans les lootbox envoyés par Oba-chan. Avec un grand espace blanc présent, le titre, les emojis ainsi que les objets aux couleurs multiples permettent de dynamiser la section et de casser le côté monochrome de la photo. Le bouton présent en bas à droite permet de passer à la section suivante, située en dessous de la ligne de flottaison. On remarque de manière générale que les sections sont distinctes et sont séparées naturellement grâce aux titres, photographies et infographies, ainsi que vidéos. Ces médias permettent d'habiller le site web, mais cela a un coût et demande plus de ressources de la part de l'utilisateur. On retrouve de nombreux boutons Call to Action qui attirent l'œil de l'utilisateur. Les phrases ou mots-clés défilant par certains endroits sont des éléments qui permettent de la même façon d'attirer l'attention du visiteur et de le solliciter sur un point important. En effet, leur taille, leur graisse importante et leurs animations permettent de se mettre en avant par rapport au reste du contenu. En résumé, le site a choisi de combler des espaces blancs par des médias ou du texte mis en exergue. À cela s'ajoute l'intégration d'animations qui permettent d'habiller la page tout en gardant l'utilisateur focalisé sur celle-ci. Après s'être intéressé à l'aspect graphique du site web, nous allons maintenant nous intéresser à l'aspect ergonomique. Les éléments de la page d'accueil s'animent au fur et à mesure que l'utilisateur scrolle la page. Cela nous indique donc que nous allons passer d'une section à une autre. Les boutons Call to Action sont répartis de manière intelligente, car ils permettent à l'utilisateur de passer directement au processus de paiement après avoir lu les détails d'une section. On notera aussi qu'un menu est présent en haut à droite de la page en permanence. Le menu peut nous permettre de se connecter ou encore de s'inscrire au sein du site web. Lorsque nous allons sur la page de login ou d'inscription, il n'y a pas de bouton retour. Nous pouvons revenir au menu Home via le logo en haut à gauche du site web. Lorsque nous sommes sur la page de souscription, au clic du bouton Checkout, la page s'actualise avec une alerte. Cela nous indique donc qu'il y a une rupture de stock des produits. Nous avons donc pu remarquer que cette rupture de stock n'était pas assez mise en valeur. Il n'y a pas de gras ou encore de couleur qui différencie cela. Il faut également passer par Instagram ou Facebook pour contacter l'entreprise en cas de problème. Cela n'est donc pas pratique et cela fait une action supplémentaire pour l'utilisateur. Lorsque nous sommes sur la page de souscription, nous avons également un menu à gauche qui est présent. Celle-ci nous offre la possibilité d'accéder à deux différentes sections de la souscription. Nous allons maintenant nous intéresser à la newsletter. Il y a deux possibilités pour s'abonner à l'entreprise et recevoir les nouveaux produits que l'entreprise peut produire. La première est de se rendre sur la page d'accueil. Tout en bas de celle-ci, nous pouvons voir que nous pouvons rentrer un mail et ensuite s'abonner directement à la page d'accueil. Pour la deuxième situation, nous devons cliquer sur le bouton s'abonner sans rentrer de mail. Une nouvelle page s'ouvre avec divers renseignements. Bien entendu, la première situation est beaucoup plus simple et plus pratique car il suffit de rentrer son adresse mail et de confirmer son identité via sa boîte mail. La seconde est moins pratique car il faut entrer des données en plus, mais le site web devrait également préciser qu'il faut rentrer un mail obligatoirement tout en bas de la page Home afin d'éviter des actions supplémentaires pour l'utilisateur. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie technique de ce site web. Nous avons donc pu récupérer différentes informations via l'extension Chrome Whatruns. Nous avons donc découvert qu'ils utilisaient comme technologie Laravel et PHP 5, ainsi que Google Analytics, Stripe pour le paiement en ligne, ainsi que TwinMax et Modernizer pour les animations et interactions. En ce qui concerne le référencement du site, il y a beaucoup de mots-clés au sein de ce même site.
La page d'accueil lorsqu'elle se charge est assez rapide, environ 1,5 secondes. Il y a également des balises title et des balises meta qui sont présentes. Malheureusement, il n'y a pas d'attribut alt pour les images. En conclusion, le site web de l'entreprise Getobachan offre à ses visiteurs une consultation agréable de par l'utilisation récurrente d'animations et de médias. Ces éléments permettent à l'utilisateur de se repérer clairement sur le site et de souscrire à tout moment à l'offre proposée par l'entreprise. Néanmoins, certains détails ergonomiques restent à revoir, notamment au niveau de la navigation entre les différentes pages et au niveau de la souscription à la newsletter. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur la chaîne de la Team 331.